Et salut tout le monde, c'est Maître Manga. J'espère que vous allez bien, la famille. Avant de commencer la théorie sur le complot de Shanks le Roux, je vais vous demander d'aller vous abonner et d'aller liker la famille. J'espère que vous allez le faire parce que si vous le faites, vous êtes vraiment, vous faites partie de ma famille, les potos. Sur ce, générique, on est parti, les potos. Le complot de Shanks le Roux. Nous savons tous que l'équipage de Gold Roger a atteint Rocktail avant que ce dernier ne se rend et qu'il soit exécuté, précipitant ainsi l'âge d'or de la piraterie. Quelques années après, personne n'a réussi à remettre le pied sur cette île légendaire. Même Shanks, un des quatre Yonkou, n'a pas réussi. Qui était pourtant arrivé en compagnie de son ancien capitaine. Au lieu de cela, le requin préfère se balader sur Let's Blue, la plus faible des océans. C'est là qu'il rencontre un Monkey Luffy et qui le sauvera en le laissant en bras avant de lui donner son chapeau de paille. Quelques questions se posent d'emblée. Pourquoi personne n'a pu atteindre Rocktail depuis Gold Roger? Pourtant, nous savons tous que il y a des monstres dans le nouveau monde. Et pourquoi Shanks a-t-il sauvé la vie d'un gamin qu'il connaissait même pas et qui a en plus de cela laissé un bras? La réponse à la première question semble logique. Une condition spéciale est nécessaire pour atteindre l'île si légendaire. Quelle serait cette condition que posséderait donc Roger que les autres n'ont pas? Ce serait peut-être tout simplement la lettre J. Le J, cette lettre, est pour le moment un mystère. Même elle pourrait trouver là son seule et unique utilité. D'autres personnes le possèdent comme Barbe Noire, ESP à son nom. Mais voilà le premier ennemi de Longda, de Shanks le Roux, celui qui lui a infligé sa cicatrice à l'œil gauche des années auparavant. Et le second était tout simplement le fils de Roger que celui-ci avait caché et dont personne ne connaissait le géniteur. C'est ici que la théorie prend tout son sens. L'équipage de Roger arrive à Rocktail, il découvre qu'il s'agit d'un ancien royaume des G. Clover, archéologue Dora, faisant mention d'un royaume réduit à néant il y a 800 ans. Il est fort possible que ce dernier appartenait aux G, vu que les dragons célestes, les descendants des 20 royaumes, sont toujours les ennemis des gens possédant les G, comme expliqua Corazon à Trafalgar Garlo. Et celui-ci aurait possédé les armes antiques. C'est pour cela qu'on peut retrouver un poneglyphe les mentionnant à Alabasta, vu que ce pays était un des 20 royaumes en question, en guerre contre le royaume des G. Shanks aurait donc découvert le secret en tournant les armes antiques, et ainsi que la vérité à propos du siècle oublié. Roger, quant à lui, ne souhaita pas continuer la bataille menée par ses ancêtres, et, et il est de plus mourant. C'est pour que cela qu'il a proposé à Barbe Blanche de lui expliquer comment atteindre Rocktail, mais ce dernier n'est clairement pas intéressé. Il mentionnera ensuite Barbe Noire, membre de son équipage possédant le G, et c'est alors que Roger lui expliqua la signification du G. La signification de cette lettre. Celui-ci a ensuite exécuté et l'âge d'or de la piraterie débuta. Peut-être que Roger s'est rendu dans l'unique but d'attirer d'autres G à Rocktail. Ce qui peut sembler plausible quand Barbe Blanche déclara à Teach que ce n'est pas lui le G que Roger attendait. Shanks, lui, ne souhaita pas s'emparer des armes antiques pour combattre le gouvernement mondial, mais uniquement pour devenir l'homme le plus puissant du monde. Mais pour atteindre Rocktail, il lui faudra un G, et les survivants connus à ce moment-là du manga sont tout simplement Barbe Noire, Garp, Zoro, Dragon Ace et sa maman, mais qui sont décédés, et plus récemment Law. Sa première cible est Barbe Noire. Il tente donc de convaincre et de se joindre à lui afin de devenir les hommes les plus puissants du monde. Mais sachant que Barbe Noire, qui ne s'intéresse nullement aux armes antiques, ne coopérera jamais, il décida de le tuer pour que celui-ci ne permettra à personne d'autre d'accéder à Rocktail. Il échouera. Il gardera de ce combat une cicatrice sur l'œil gauche qu'on lui connaît. Il cherche donc un autre G, et Roger étant au courant d'une quelconque manière des plans du roux, il décidera de cacher sa femme enceinte de lui et du gouvernement mondial. Pour
Kaiser Rouge mourra ensuite en donnant naissance à Ace, dont personne ne connaîtrait l'existence ou l'origine avant longtemps. Il restera donc Dragon, Zoro et Garp. Et dans la théorie, Dragon serait un ancien membre de l'équipage de Gold Roger, car quelquefois on l'a aperçu une tempête faisant rage, que ce soit lors de l'exécution de Roger, l'incendie de Grey Terminal ou lorsque le chef des révolutionnaires sauva Luffy des griffes de Smoker. De plus, c'est une tempête qui a sauvé Laurel Jackson, le boiteux de Roger, lors de la bataille des doigts contre Shiki et le Lion d'Or. Après la mort de Roger, les membres de son équipage auraient donc formé l'armée révolutionnaire avec en plus la connaissance des poneglyphes de Rocketel. Cette armée est d'ailleurs la seule à l'heure actuelle qui lutte vraiment contre le gouvernement mondial, qui était la lutte de Roger auparavant. Pour Shanks, impossible donc d'avoir Dragon le rejoindre, ayant des objectifs clairement opposés. L'un souhaite renverser le gouvernement mondial et l'autre veut les armes antiques pour lui. Il reste donc Zoro et Garp, et les deux sont membres de la marine, l'heureux pendant pour faire une croix sur eux. Mais le Ji se transmet de manière héréditaire et Shanks finit par apprendre que Dragon avait eu un fils. C'est pour cette raison qu'il se dirigea vers S-Blue et pourrait en rester un an. S'il entend surtout pour un homme de sa puissance afin de rentrer dans l'estime de Luffy et de devenir comme un idole. Il lui sauva d'ailleurs la vie et c'est ainsi que ce qui semble étrange car pour quelque raison un tel pirate aurait sacrifié son bras pour un petit garçon qu'il connaissait même pas. Il décida de ne pas emmener Luffy avec lui en pensant que les océans seront beaucoup trop dangereux pour un enfant de son âge. Il ne voulait surtout pas perdre Luffy car Luffy était sa seule et unique clé pour rejoindre Rocketel. Luffy finira donc par partir quelques années après et deviendra fort et respecté, à la grande joie de Shanks. Mais celui-ci apprend soudainement l'existence de Portgeist Ace qui est venu le remercier d'avoir sauvé son frère. L'Uru donc n'est plus obligé d'attendre Luffy car un autre G est dans les parages. Mais voilà, Ace rejoint Barbe Blanche qui sera trahi par Teach qui prendra les voiles. Ace, sur ses talents, Shanks ne voulait pas voir les deux s'entretuer et décida d'envoyer un message à Newgate avant de lui rendre visite en personne pour lui demander de faire revenir Ace. Pour quelle raison s'intéresserait-il à la lutte entre deux pirates alors que L'Uru est un des 4 Yonkou? N'a-t-il pas d'autres problèmes à régler? Selon le manga, mais selon la théorie, et ils sont les moyens pour Shanks de retourner à Rocketel vu que ces deux personnages possèdent la lettre J sur leur nom. Nous ne pouvons pas éviter la guerre et ils débarquent directement à Marineford pour sauver les J qui peuvent être encore en vie. Luffy et Barbe Noire, Garp et Ace. Mais nul pourra empêcher la mort de ce dernier. Il lui reste donc plus que Luffy en le voyant inconscient et quasiment mourant. Et il dira d'ailleurs qu'il n'est pas encore prêt. Est-ce que la révélation récente de l'eau et sa volonté du J influeront cette théorie? Je sais pas, vous me donnerez votre avis, parce que moi je sais pas vraiment si est-ce que le nouveau personnage l'eau influera sur cette théorie. Cette théorie ne vient pas de moi, je l'ai trouvée sur un site. J'espère que la théorie sur le complot de Shanks l'Euro vous a plu. J'espère que j'ai bien lu, j'ai bien prononcé les mots, tout ça. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, vous avez qu'à me laisser un like, abonnez-vous, me laisser un commentaire si vous voulez. Je vous dis à la prochaine la famille. Prenez soin de vous. Peace les potos.